Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui est de vous présenter le calcul d'un coût de revient complet en la présence d'un cas particulier, un cas spécifique, c'est celui en fait de ce qu'on appelle les sous-produits. Alors, en complément des vidéos précédentes dans lesquelles on avait présenté le traitement, ou plutôt le calcul d'un coût de revient en présence des encours de fabrication ou encore en présence des produits résiduels, cette vidéo a été conçue justement pour compléter les différents cas de figure dans lesquels peut se trouver une entreprise industrielle. Alors, la question qui se pose, c'est comment peut-on calculer un coût de revient complet et plus exactement un coût de production en l'existence d'un ce qu'on appelle un sous-produit. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par un sous-produit? Un sous-produit, c'est tout simplement un produit à part entière, un produit accessoire, un produit que l'on n'a pas cherché à avoir, mais que l'on peut chercher, enfin que l'on va obtenir par la force des choses suite aux différentes opérations de transformation au niveau de l'entreprise. Les exemples regorgent en fait. Il y a par exemple dans la fabrication des raffineries de pétrole, on obtient un produit accessoire qui est le goudron. Et le goudron, c'est un élément à part entière, c'est-à-dire il peut être considéré comme étant, on peut l'introduire dans la fabrication d'autres produits ou on peut carrément, je dirais, le vendre en l'état. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un sous-produit. Donc un sous-produit, c'est un produit accessoire qui va accompagner le produit principal pour lequel, ou ce qu'on appelle le produit d'origine, qui constitue la raison d'être carrément de l'entreprise. Alors, le traitement des sous-produits, il est identique à celui des produits résiduels. Alors, on se retrouve avec deux cas de figure. Alors, soit que le sous-produit, il est vendable, c'est-à-dire il a de la valeur, soit il est réutilisable au sein d'une entreprise. Alors, dans le premier cas de figure, lorsque le sous-produit, il est vendable, il peut être vendu. Alors, on sait très bien que la vente d'un sous-produit, elle constitue une recette pour l'entreprise, c'est-à-dire une entrée d'argent. Lorsqu'on souhaite calculer le coût de production du produit d'origine, cette recette ne peut pas être incorporée dans les charges parce qu'un coût de production, par définition, c'est un ensemble de charges. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule normalement notre coût de production du produit d'origine, c'est-à-dire le coût d'achat des matières premières consommées ou utilisées, auquel on rajoute les charges directes et indirectes relatives à la fabrication, et on retranche le montant de la recette dégagée de la vente du sous-produit. Alors, deuxième cas de figure, c'est le cas où le sous-produit il est réutilisable en interne au sein de l'entreprise. Alors, dans ce cas-là, on se retrouve avec deux produits. Alors, d'abord, le produit d'origine, le produit pour lequel on cherche à calculer un coût de production, et le produit destinataire. Alors, le produit destinataire, c'est le produit qui va incorporer, ou plutôt qui va consommer le sous-produit comme étant l'une de ses composantes. Alors, dans ce cas-là, on se retrouve avec deux coûts de production. Alors, pour le coût de production du produit d'origine, le produit principal, le produit pour lequel on cherche à calculer ce qu'on appelle le coût de revient. Alors, le fait que l'on a éliminé ce sous-produit de la chaîne de fabrication et qu'en plus, son élimination nous a donné une recette, donc le montant de cette recette ne peut pas être intégré dans le calcul des charges. Un coût de production, je le rappelle encore une fois, c'est un ensemble de charges. Donc, je ne peux pas intégrer une recette dans les charges. C'est la raison pour laquelle le montant, ou plutôt la valeur de ce sous-produit, elle va être soustraite du coût de production du produit d'origine. En revanche, pour le produit destinataire, c'est-à-dire le produit qui va incorporer le sous-produit dégagé du premier dans sa fabrication. Alors, comme je viens de le rappeler, pour le produit destinataire, le sous-produit est considéré comme étant, ou plutôt il va faire fi de matières premières. Et on sait très bien que la valeur des éléments, ou plutôt la valeur des matières premières, est considérée comme étant une charge dans le calcul du coût de revient du produit destinataire. C'est la raison pour laquelle on prend la valeur du sous-produit et on la rajoute au coût de production du produit destinataire. Voilà comment on peut calculer le coût de production, ou plutôt un coût de production, en présence de ce qu'on appelle les sous-produits. Je vous remercie pour votre attention.